Aujourd'hui, les mecs, on va parler d'un sujet extrêmement important qui est les relations au travail. Et t'as beaucoup de coachs sur internet qui te font croire que c'est normal que de tremper sa baie dans son boulot. Je suis là pour vous dire, les mecs, que c'est le piège ultime. Et beaucoup d'entre vous, vous jetez la tête la première dans la gueule du loup. Un abonné Patreon me dit assez sans pitié. Voilà, je suis en intérim, je viens d'avoir ce boulot. Habituellement, ça va durer un mois et demi. Et j'ai cette manager qui est une milf. Et putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle vient juste de sortir d'un divorce. Où c'est qu'elle a carotté la moitié des biens de son ex-mari. Elle s'habille de manière provocante. Et là, à chaque fois qu'elle passe à côté de moi, presque elle a envie de me dévorer. Qu'est-ce que je fais assez sans pitié? Je suis là pour te le dire, gros. Qu'est-ce que t'attends pour piner avec elle, gros? Qu'est-ce que t'en as à cirer? La vérité, les mecs. Ok? Il faut comprendre un truc. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est en contradiction avec ce que tu me dis. Il faut jamais fréquenter les nanas au boulot. Mettez de l'eau dans votre pinard, les mecs. Il y a deux types de travail. Dans le boulot d'intérim ou saisonnier, où c'est que t'empiles des caisses, où tu fais des chantiers bidons, où t'es là à faire la plonge. En gros, c'est des boulots qui te servent à payer, je ne sais rien, moi, la bière, les clopes et l'essence. C'est des boulots, c'est que tu resteras pas longtemps. Tu vois? Mais à contrario, dans des travails, où c'est que, surtout dans un travail, où c'est que tu veux grimper les échelons, où c'est que tu veux bâtir une carrière, gros, que ça soit une manager, que ça soit une nana qui est au même niveau que toi dans la hiérarchie, ou encore pire, avec une nana qui est subordonnée à toi, il ne faut jamais, je répète, jamais tremper sa baie dans son travail, les gars. Je m'explique. Le piège ultime dans lequel tu vas tomber, si c'est un manager, dans le premier cas, imaginons cette manager, tu vois qu'elle est tendue, elle est bonne, et que le courant il passe bien entre toi et elle. Et tu te dis, tu sais quoi, vas-y, je vais lui proposer un verre après le travail, ou même c'est elle qui te propose. Surtout si tu n'es pas intéressé par elle, ou qu'elle voit que tu es validé par d'autres femmes. Et les choses se passent bien avec elle. Ce qui risque de se passer dans ça, c'est extrêmement grave. Parce que ça risque de mettre en danger ton porte-monnaie, la famille. Mais imaginons que tu as une relation avec elle. Que ce soit une relation sérieuse ou une relation qui est simplement un plan. Imaginons que tu essayes de garder cette relation-là secrète. Déjà, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'un secret qui est partagé par deux personnes, c'est plus un secret. Un jour ou l'autre, les gens ils vont remarquer que toi et elle, vous êtes tactiles. Et ils vont commencer à inventer des ragots. Ah, mais lui, là, Jason, qui est confiant et toi en parlant de toi, quoi. Mais s'il faut, là, parce qu'il a eu cette promotion, là. S'il faut, c'est parce que il couche avec la manager. S'il faut ci, s'il faut ça. Et ça va tomber dans l'oreille de personnes, en l'occurrence les RH, qui vont commencer à voir qu'il y a quelque chose de bizarre. Et les RH, en fait, le but des RH, des ressources humaines dans un boulot, tu sais c'est quoi? Habituellement, c'est le pire type de personne qu'il puisse y avoir sur Terre. Tu vas me dire, oh, c'est piqué! T'es aigri par rapport aux RH? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les RH? Ils m'ont rien fait les RH. J'en ai rien à chier des RH, gros. Je te dis par expérience que les RH, ils sont simplement là parce qu'ils aiment les ragots. Je l'ai vu de mes yeux vus, gros. Dans tous les business, dans toute l'entreprise, tu peux même le voir dans ton entreprise. C'est des gens qui aiment bien extraire des ragots, qui aiment bien tirer des informations pour faire quoi? Pour passer ces informations-là à la hiérarchie. Aussi simple que ça. Ils aiment entendre les petites rumeurs de couloir. Ah, tel ou tel collègue, il couche avec qui couche avec qui fait quoi? Ils aiment les ragots. Ils font que escalader ces ragots au supérieur. Et lorsque les supérieurs ils vont voir ça, que la manager, elle pine avec son subordonné. Qu'est-ce qui risque de se passer par rapport à sa réputation à cette femme-là? Et même, pas que par rapport à la hiérarchie, mais par rapport aux autres, à tes autres collègues de travail, gros. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Putain, mais c'est quoi ce délire et tout? Ils couchent ensemble et tout, ils vont commencer à inventer des histoires. Et ça va porter un coup à sa carrière à elle. Et elle risque de t'en vouloir. Et même, prenons le cas où c'est que, avec ce manager-là, ouais, elle est bonne, ouais, c'est une milf, tranquille, tu vois que vous pinez et tout, ça envoie, elle est chaude, ouais, je sais bien, gros. Ah ouais, t'es là, oh, trop bien, trop bien. Et imagine que la relation, elle commence à foirer. Comme 90% du temps. Même dans la meilleure rupture de tous les temps, où c'est que carrément vous signez un contrat de rupture amiable, tu sais. Ah, tu sais quoi, on s'entend plus tous les deux. Allez,
pars de ton chemin, moi, je prends ma destination et toutes ces conneries-là, je te souhaite le meilleur, et toutes ces histoires-là. Même dans ce genre de rupture-là, qui sont très rares, habituellement, lorsqu'il y a une rupture, les deux, ils se détestent, tu vois. Même dans ce genre de rupture-là, il y aura toujours une certaine forme de ressentiment entre toi et elle. Et qu'est-ce qu'elle risque de faire? Elle risque d'étouffer ta progression dans l'entreprise. Même encore mieux, s'il faut même, elle risque d'inventer, même elle, ton ex, maintenant, elle risque d'inventer tout un tas de ragots, simplement pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc, tu n'es jamais gagnant, la famille. Maintenant, tu sais quoi, on va partir du constat que c'est pas ta manager, mais c'est une meuf qui est au même échelon que toi. Tu vois, vous êtes ouvriers tous les deux, ou, voilà, même poste, etc. Ce qui risque de se passer dans ça, c'est que il risque d'y avoir une certaine forme de, comment te dire, de compétition invisible entre toi et elle. C'est jamais bon de mélanger la B et la schneck, d'accord, dans le boulot. Parce que lorsque vous êtes tous les deux à travailler sur le même projet, inconsciemment, ça crée une certaine forme de, tu vois, une certaine forme de concurrence entre toi et elle. Vous n'êtes pas là, comme on vous met dans les films, là, on travaille ensemble, on est là, on est épanoui. Non, inconsciemment, tu dois rendre ce projet-là à ton boss, tout ça, et tu vois qu'elle, elle a la traîne, ou l'inverse. Elle va commencer à te pousser, ça va commencer à créer de la friction entre toi et elle. C'est pour ça que de tout temps, les gens, ils ont dit business before pleasure. On mélange pas le business, d'accord, le travail et les sentiments. Lorsque tu es au même échelon dans l'entreprise que cette femme avec qui que tu as une relation avec elle, tu vas créer une certaine forme de compétition entre toi et elle. Et il y a une chose que les boss, ils supportent pas. C'est lorsque tu es dans ce boulot et que quasiment vous allez émotionnaliser tout. Parce qu'il y a un lien entre toi et elle. Tu as un lien émotionnel avec elle. Tu es en relation avec elle. Et pour un petit désagrément, toutes ces conneries-là, ça risque d'escalader les choses parce que vos émotions, elles sont mêlées au travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc même lorsqu'elle a le même niveau dans l'entreprise, t'es jamais gagnant, la famille. Prochain point, les gars. Lorsque c'est une subordonnée, imaginons que maintenant, toi, t'es manager, et t'as une minette qui est là, qui vient juste d'être recrutée, et tu vas voir que petit à petit, elle va s'investir dans son boulot. Et elle va s'investir en toi. Parce que lorsque t'es une figure d'autorité pour une femme, automatiquement, ça va créer de l'attraction. Les femmes, elles sont comme ça, les mecs. Lorsqu'elles te voient que tu as un statut dans la hiérarchie qui est beaucoup plus élevé, automatiquement, elle va te voir comme étant le mâle dominant. Donc, lorsqu'elle va passer 8 heures par jour avec toi, cette secrétaire ou cette subordonnée, toutes ces conneries-là, automatiquement, elle va s'investir. Automatiquement, tu vas voir que dans son regard, elle va commencer à te percevoir comme très attractif. Tu vas voir que ses yeux vont briller, tu vas voir qu'elle va commencer à se toucher les cheveux, elle va t'envoyer des signaux d'attraction et c'est totalement naturel, toutes ces conneries-là. Mais le problème dans ça, c'est que ça va être extrêmement mal perçu. Parce qu'il y a un déséquilibre de pouvoir et tu risques de paraître comme étant le gros con dans l'histoire. C'est-à-dire que lorsque les autres collègues ils vont voir que elle pine avec toi, elle couche avec toi, alors que tu es son manager. Eux aussi, ils vont commencer à dire, mais, ah ouais, elle passe sous le bureau pour avoir une promotion, j'en suis sûr, elle, etc., etc. Et ça va rajouter encore plus d'instabilité. Ça va remonter dans la hiérarchie, ça va créer de l'instabilité. Et le pire dans ça, c'est que si les choses se passent mal, comprends que la parole d'une femme dans une entreprise, elle a la valeur quasiment de 2 hommes à notre époque. Si elle essaye de te mettre des bâtons dans les roues, imaginons qu'elle est toxique finalement, qu'il y a eu une sale rupture, c'était dégueulasse, et que tu es son manager, tu es au-dessus d'elle. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire, gros? Elle va essayer naturellement de te nuire, la famille. Et donc elle va commencer à en parler au RH, elle peut même inventer des ragots. Et tu vis à l'époque où c'est qu'un homme, regarde, la parole d'une nana, c'est quasiment la parole d'un schmitt, enfin d'un flic, pardon. Tu vois? Elle va commencer à dire, ah, mais il m'a dit des trucs déplacés, tout ça. Et ça, gring gring, chez les RH, ah, on a du pain béni pour justifier notre travail improductif.
on va écrire un dossier comme ça, et donc on va dire, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a eu des allusions, S, E, X, E, 2 L, E, etc. Et donc, surtout avec, comment on appelle ça là, le truc américanisé maintenant là, qui est en France, là. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle? MeToo. Voilà. MeToo. Mon manager, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alors que tu étais une bonne personne, gros. Tu étais un élément essentiel à l'entreprise. Mais l'entreprise, elle n'a pas envie d'être entachée par une sale rumeur, gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si c'est une subordonnée et que toi, tu es le manager, automatiquement, ça va créer de l'attraction parce qu'elle te voit comme le mâle dominant. Elle voit que tu es le mec qui est au-dessus, tu vois? Ça va créer de l'attraction. Mais non. Si tu vois qu'elle commence à faire des sales allusions, direct, balance-toi en premier. La vérité, les mecs, protégez votre gagne-pain. Arrêtez d'oublier ces histoires de je suis un chevalier, je balance pas. Des fois, il faut balancer. Tu vois, je te dis pas d'inventer des ragots, mais tu vas et tu vas voir les RH et tu leur dis, c'est quoi là, Charlène ou Julie ou je sais pas quoi là, tes copines là en plastique. Tu vois, elle est là, elle commence à me faire des allusions, tu vois. Moi je suis respectueux, je connais mon boulot et j'ai pas envie que les choses dérapent, tu vois. Donc change là de service. Et tu l'as fait changer de service, la famille. Il faut que tu protèges ton gagne-pain en premier, la famille. Et maintenant, disons que tu as un business. Et que voilà, tu es en freelance ou tu travailles pour toi. Et que tu veux piner avec une nana qui a le même secteur d'activité que toi. Là aussi, c'est un piège. Automatiquement, vous allez être mis en concurrence tous les deux. Vous allez être mis en concurrence. Et c'est jamais bon de mêler la concurrence et les émotions, parce que ça va entacher ta relation, la famille. Elle va plus te voir comme étant un amoureux, elle va te voir comme étant un concurrent. Et même si c'est une cliente, habituellement, si tu pines tes clientes, vu que les nanas, elles aiment bien parler, blablabla, j'avais fait cette erreur à l'époque. Quand j'entraînais des personnes, automatiquement, j'avais des nanas qui étaient là et qui, voilà, vu que tu es l'entraîneur, tu la coaches et tout, automatiquement, elle te voit comme étant le mâle dominant, tu sais. Elle commence à se mettre dans des trucs provocants, elle commence à être, tu vois, féminine, ouais. Elle commence à essayer de te toucher et tout. Et au début, j'étais de marbre, les mecs, parce que j'ai toujours eu la philosophie que pas de tamponnage dans le boulot. Boulot égale boulot, tamponnage égale tamponnage. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, les gars. Comme tout bon être humain. Il a piné avec moi, et blabla. Bon. Ce qui est bizarre dans l'attraction, c'est que toutes les autres nanas, elles étaient à fond sur moi. Parce que lorsque une femme te valide, et ça qu'elles n'ont pas compris les nanas. Si il y a beaucoup de femmes, elles cherchent à faire du tort à un gars en disant attention, lui c'est un chenapan, ah, il a plein de copines, ici et ça. Elles n'ont pas compris qu'elles sont en train de bâtir ta valeur pour d'autres femmes. Parce que les femmes sont attirées par les hommes qui attirent d'autres femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui couchent avec d'autres femmes. Mais tu vas attirer beaucoup de nanas. Mais tu vas perdre une composante qui est extrêmement importante dans le business. Tu sais c'est quoi? C'est le sérieux. C'est tu vas perdre ton sérieux. Tu vas perdre ta crédibilité. Et ça va aller dans les oreilles de tes futurs prospects. Ah, ce mec-là, tu vois, c'est un chaud lapin, etc., etc. Ouais, tu auras beaucoup de nanas. Mais à la fin, tu vas voir que tes chiffres, ils commencent à diminuer. Tu vois que de moins en moins de personnes, tu vois que ta réputation, beaucoup de choses dépendent sur la réputation maintenant. Tu vas voir que tes chiffres ils commencent à baisser. Tu vois que ce client-là, il ne te prend plus au sérieux. Donc les gars, si c'est un boulot qui vous sert simplement de gagne-pain, voilà, de manière, voilà, tu fais de l'intérim et toutes ces conneries-là, tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est ton boulot officiel et que tu cherches à grimper les échelons de ce travail-là, la famille, jamais. Ne mélange pas la B et le boulot. Ne mélange jamais la B et le boulot, la famille. Tu risques de le regretter grandement. Que les choses se passent bien entre toi et elle, ou que les choses se passent mal. C'est jamais un bon business. Ah les gars, restez connectés. Je fais une vidéo dédicacée à un Patreon. Check.